Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur zonetotalsport.com. Aujourd'hui, je vous explique un jeu de ballon qui s'appelle Clash of the Titans. C'est un jeu que vous pouvez faire avec, je dirais peut-être la première à sixième année. Je dirais que si c'est en la première année, donc à partir de 6-7 ans, on peut avancer les bancs plus près. Et les plus vieux, dans le fond, les 11-12 ans, les sixième années, on les place plus en fond de terrain. On joue à l'intérieur du grand rectangle de volleyball, du terrain de volleyball. Un jeu qui se joue à l'intérieur. On met des cônes au milieu pour délimiter le terrain. Donc, souvent, si vous jouez avec le terrain de volleyball, il y a déjà la ligne médiane, donc il n'y a pas de problème. Et ça doit prendre peut-être 3 ballons par équipe à vous déterminer. Et dans chacune des équipes, on place un titan. Donc, même 4 selon le nombre que vous êtes. Donc, 3 à 4, même 6 titans qui sont sur un banc suédois debout. Donc, à l'endroit, évidemment, pas un banc suédois à l'envers, c'est trop dangereux. Donc, on prend un banc suédois à l'endroit. Ensuite, but du jeu pour les deux équipes, c'est de protéger leurs titans. Okay, de chacune des équipes, puisque les titans ne peuvent pas toucher au ballon. Jamais, en aucun temps, ils ne peuvent pas attraper, ils ne peuvent même pas, s'ils se font frôler, ils sont éliminés. Donc, on doit protéger nos titans, puisqu'ils ne peuvent pas attraper le ballon. But numéro 2, éliminer les autres titans de l'autre équipe. Et ça, c'est une variante du jeu, donc variante 2 ou 3. Je vais l'expliquer un peu plus tard, c'est de garder les mortels en vie. Vous allez comprendre dans quelques instants. Donc, la partie numéro 1, on désigne 4 titans qui se placent sur le bas. Les autres doivent les protéger, ils sont invincibles les autres. Les autres, c'est les mortels sont invincibles. Leur mandat, c'est de protéger les titans. Si un ballon est lancé et ça touche un titan, le titan descend du banc et il est un simple mortel et continue à faire la partie. Donc, la partie continue, les titans, oups, ça tombe, il en reste un. Là, après ça, on lance le ballon, ça touche le mur et ça touche le titan, ça compte, il est éliminé. Lorsqu'il n'y a plus de titans sur le banc, la partie est terminée et on accorde un point. Ça peut être 10 points à l'autre équipe pour avoir réussi à détruire tous les titans. Donc ça c'est pour la partie numéro 1. Ça, c'est peut-être même pour les premières années, deuxième année. Si vous voyez que vos joueurs sont des bons attrapeurs, on peut rajouter une autre variante, c'est-à-dire, c'est garder les mortels en vie. Donc, les titans peuvent se faire éliminer et les joueurs sur le jeu aussi peuvent se faire éliminer. Ça, c'est pour la partie numéro 2. Donc, partie ballon chasseur. S'ils échappent le ballon, ils vont sur le côté. Et pour revenir sur le jeu, c'est que quelqu'un de leur équipe l'attrape. Si, par exemple, 5 personnes éliminées, je vais faire des X pour l'exemple. Donc, il y a 5 personnes éliminées ici. Et un joueur réussit à lancer sur un des titans. À chaque fois qu'un titan est éliminé, ça délivre tout le monde de l'autre équipe et ils reviennent sur le jeu. Donc, la différence dans ce jeu, c'est partie ballon chasseur. Donc, les mortels, s'ils s'éliminent entre eux autres, sont éliminés, vont sur le côté. S'il y a un mortel qui attrape le ballon, ça délivre une personne à la fois. Mais s'il y a un mortel qui lance le ballon et touche un titan et se fait éliminer, donc tout le monde qui sont éliminés reviennent sur le jeu grâce au titan éliminé de l'autre équipe. Donc ça peut être une autre variante. OK? Donc voilà pour ce qui est du jeu du Clash of the Titans.